Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 27 mars 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, page fait divers pour commencer. Radjian Arsou Élysée ou Yaris, le malfaiteur qui était à la tête de ceux qui ont brûlé vifs 30 personnes, soit toute une famille, un Bouloutarakil, un Kasbé, au mois d'août 2022, a succombé sous les balles des forces de l'ordre. Il avait terrorisé les habitants des districts d'Anzouzourbé, d'Inkazoubé et d'Ambouidjatchim en y effectuant des kidnappings et des vols de zébus. Les détails avec Secharanjianas sur les images de Ansar Hadzonarville. Le samedi 25 mars dernier, Yaris et ses complices ont perpétré une attaque à un boire dans la commune rurale d'Atanetbé à Natvoul, dans le district d'Anzouzourbé. Ils n'avaient pas l'intention de voler ou encore d'attaquer les villageois, mais d'assassiner les personnes appelées Zazamènes qui les gênaient dans leurs actes de banditisme. Ces Zazamènes qui aident sont aux côtés des habitants à travers les Anjmas Puknoul. Yaris et ses compagnons ont assassiné 4 de ces Zazamènes. Les gendarmes de la brigade d'Atanetbé à Natvoul et les villageois ont ainsi entamé la poursuite de ces bandits. Des échauffourées ont éclaté dans le Fouktan de Matins, dans la commune rurale d'Atanetbé à Natvoul, et de Befiech, et dans le Fouktan à Nouskel, commune rurale d'Ambatoumanouin. Yaris a reçu des balles, mais ses complices l'ont emmené. Après le décès de ce chef de bande, les recherches se sont poursuivies pour trouver ses complices, selon les explications fournies par les forces de l'ordre aujourd'hui. La sécurité est renforcée dans le district d'Anzouzourbé, car on craint des représailles. Il est à rappeler que la semaine dernière, le Premier ministre est arrivé dans la région Alotchamangour et a émis des consignes de mettre fin au plus vite au cas de kidnapping dans les 3 districts qui sont concernés, notamment dans les districts d'Anzouzourbé, Ankasbé et Tsaratanan. Ensuite, le titre foncier de bébé Marie, la mère de famille de 97 ans résidant à Mbouipoutanand, a été finalisé. Il est légalement confirmé que le terrain lui appartient entièrement et ce titre le confirmera. Dorénavant, personne ne pourra plus contester ses droits sur ce terrain. Le ministre de l'Aménagement du territoire est venu remettre ce document à bébé Marie chez elle aujourd'hui. Anne Martina sur les images de Nzar Djiansu. C'est avec une grande joie que bébé Marie et ses 3 filles ont reçu le titre justifiant que le terrain où se trouve leur maison leur appartient. Pour rappel, bébé Marie a déjà fait tout ce qui lui était possible pour obtenir ce titre, mais le service foncier lui a dit qu'il s'agissait d'un cas de livre déchiré ou boukrouvtch. Cependant, une personne prétend être propriétaire de ce terrain et cette dernière a même l'intention de tout prendre, même la maison de bébé Marie. Désormais, le problème est complètement résolu lorsque le gouvernement a examiné de près cette situation et a cherché des moyens de l'aider. Nombreuses sont les personnes qui ont des problèmes avec des livres déchirés ou boukrouvtch, a déclaré le ministre aujourd'hui. Ainsi, le gouvernement est déjà en train d'établir une stratégie à mettre en œuvre pour résoudre ce problème. La bretelle reliant Ankadmaouk au Baybas est encore coupée. Si la circulation devait y être rétablie hier 26 mars, les travaux sont en cours de finition, annonce le ministère des Travaux publics. Il indique que la réouverture est néanmoins prévue pour cette semaine. Dans un tout autre sujet, des entrepreneurs dirigeants de petites et moyennes entreprises et de grandes entreprises échangent leurs expériences au CCI-VAT lors du Forum économique international qui a débuté ce jour et durera 4 jours. L'objectif de ce forum est de faciliter la mise en relation et la recherche de partenaires pour les entrepreneurs malagasy, notamment les jeunes fraîchement diplômés. Khadra Mananzatouf et Anzar Hadzonarville. Des entrepreneurs malagasy et étrangers qui œuvrent dans différents domaines échangent leurs expériences lors du Forum économique international qui se déroule au CCI-VAT à partir d'aujourd'hui et ne se terminera que le jeudi 30 mars. Les entrepreneurs malagasy ont déclaré que de nombreux secteurs peuvent être exploités avec des partenaires étrangers pour pouvoir développer et promouvoir les entreprises malagasy, ne serait-ce que le secteur des énergies renouvelables. Outre le partage d'expériences entre les entrepreneurs, il a également été constaté sur place une rencontre entre des jeunes fraîchement diplômés et des entrepreneurs expérimentés. À cela s'ajoutent également les échanges commerciaux qui incluent les différents secteurs d'activité. Le but de ce forum est d'encourager les jeunes à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat selon les informations.
16 généraux au sein de l'état-major de l'armée malagasy ont été promus et ont reçu leur galon aujourd'hui. Une cérémonie militaire simple mais importante a eu lieu ce matin à Andoual, au siège de l'état-major des forces armées. Le chef d'état-major de l'armée malagasy a souligné que ces galons étaient remis à ceux qui les méritaient pour l'accomplissement de leurs fonctions. Mervoula Tsferan sur les images de presse d'Elilson. 4 généraux de brigade promus au rang de général de division et 12 colonels promus au rang de général de brigade. Ces derniers sont les généraux au sein de l'état-major des armées malagasy pour l'année 2022, y compris ceux des forces terrestres, des forces maritimes et l'armée de l'air. Aujourd'hui donc, dans la matinée, au siège de l'état-major de l'armée à Andoual, les 16 généraux de l'état-major ont reçu leur galon. Le chef d'état-major des forces armées, le général Saïvel Mounzadelfin, a confirmé que ceux qui l'ont reçu méritaient les galons. Il a également appelé à la patience pour ceux qui attendent une promotion. Et le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en hausse selon le rapport publié par le ministère de la Santé publique hier. En effet, 78 nouveaux cas liés au coronavirus ont été recensés du 18 au 24 mars, contre 30 nouveaux cas une semaine plus tôt, selon toujours ce rapport. Toutefois, il ne faut pas oublier que le Covid-19 n'est pas encore parti et nous sommes toujours dans la lutte contre la propagation de l'épidémie, bien qu'elle ait été maîtrisée, a déclaré le directeur général de la médecine préventive au sein du ministère de la Santé publique. Raoud Rahman Zatouf. Si 30 nouveaux cas liés au Covid-19 ont été recensés entre le 11 et le 17 mars 2023, ce nombre a connu une augmentation entre le 18 et le 24 mars avec 78 nouveaux cas, selon le rapport publié par le ministère de la Santé publique. Une personne présente une forme grave de la maladie si aucun décès n'a été enregistré au cours de cette période. Ces cas sont répartis dans 5 régions, dont 53 dans la région d'Analamanque, 5 dans le Vaknagaraj, un cas respectivement dans les régions de Diana, Anjouy et Haute-Matiach. Ainsi, le pays compte actuellement 80 cas actifs. Le directeur général de la médecine préventive auprès du ministère de la Santé publique a rappelé que le Covid-19 n'est pas encore parti et nous sommes toujours dans la lutte contre la propagation de cette épidémie, même si on peut dire que nous l'avons maîtrisée. Et dans le cadre de la prévention de la propagation de l'épidémie, qui se poursuit la remise d'équipements nécessaires pour les grands hôpitaux afin de prendre en charge les malades du Covid-19. Ainsi, l'hôpital Befelatanan et l'hôpital Anjainzat Fianarantsu sont parmi ceux qui en ont bénéficié. Ces derniers qui ont reçu des équipements tels que des concentrateurs d'oxygène et d'autres équipements pour contrôler la qualité et le taux d'oxygène dans le corps humain. Ces appareils ont été remis le week-end dernier. Il a également rappelé que la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19 est gratuite. En plus des équipements, les partenaires octroient également une formation sur l'utilisation des concentrateurs d'oxygène. Ces équipements et formations proviennent de l'ONG Pivot à travers le projet Bring2. Et concernant les actualités sportives, Madagascar reste dernière place du groupe E des éliminations à la Coupe d'Afrique des Nations au CAN 2023 après sa défaite ce lundi face à la Centrafrique sur un score de 2-0. Les hommes de Nicolas Dupuis se retrouveront au mois de juin pour la 5e journée de ces éliminatoires. Madagascar recevra le Ghana au stade de Bariamamas et la 6e et dernière journée se jouera le 4 septembre. Les Barias se déplaceront en Angola. Et concernant maintenant les actualités internationales au Sénégal, l'opposition dénonce la multiplication des arrestations de ses membres depuis les manifestations du 16 mars dernier à Dakar. La police a procédé à plusieurs interpellations pour participation à une manifestation interdite, appel à l'insurrection ou encore diffusion de fausses informations. Le gouvernement de son côté dit œuvrer pour maintenir la sécurité. France 24. Des arrestations tout azimut, c'est la description faite par Malick Gakou, un des leaders de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, qui s'exprimait tout à l'heure face à la presse. La coalition d'opposition dénonce une série d'arrestations ces derniers jours au Sénégal de leurs membres et sympathisants. La dernière en date est l'arrestation de El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication du parti PASTEF, les Patriotes, le parti de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté notamment pour diffusion de fausses
nouvelle. À cela s'ajoutent plusieurs autres arrestations de membres de l'opposition sénégalaise ces dernières semaines et derniers mois. Une situation qui inquiète les organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International qui note une intensification de la répression au Sénégal. Ce mercredi, en Conseil des ministres, le président Macky Sall s'est voulu ferme en instruisant le gouvernement de tout faire pour protéger les personnes et les biens, mais également de préserver les acquis démocratiques et de maintien de l'ordre au Sénégal, des directives loin de refroidir l'opposition qui prévoit une série de manifestations la semaine à venir, notamment le 30 mars, jour où l'opposant sénégalais Ousmane Sonko doit se rendre au tribunal pour faire face à Mame Mbaye Niang qui l'accuse de diffamation. Mame Mbaye Niang, c'est l'actuel ministre sénégalais du tourisme. En Allemagne, un mouvement de grève d'une ampleur rarissime pour le pays a commencé lundi 27 mars à paralyser tout le secteur national des transports alors que les syndicats réclament des hausses de salaire face à l'inflation. France 24. À Munich, les trains sont à l'arrêt ce lundi matin. Une scène surprenante en Allemagne où dès dimanche, la grève des transports a pris de court certains voyageurs, comme cet homme dont l'avion en direction de Malaga est resté cloué au sol. Je suis un peu choqué en fait. J'en avais pas entendu parler. Alors il va falloir que je trouve une solution. Près de 400 000 personnes affectées rien que dans les airs. Et ce n'est pas la seule branche concernée. Rail, fret maritime, sociétés d'autoroutes et transports locaux, tous sont mobilisés. Cette journée de grève aura des effets massifs. Nous en sommes conscients et elle est nécessaire. Au cœur des revendications, une hausse des salaires, alors que l'inflation a atteint 8,7% dans le pays en février. Deux syndicats ont uni leurs forces pour porter leurs revendications. Verdi qui demande 10,5% d'augmentation et FAOG 12%, soit le double des 5% de hausse de salaire proposés jusqu'à présent en réponse. Alors que le troisième cycle de négociations salariales pour les travailleurs du secteur public débute ce lundi, les syndicats misent sur une forte mobilisation pour faire pression et préviennent, si les négociations patinent, d'autres mouvements sont à prévoir. Et pour terminer cette édition, Paul Rusesabagina, qui a inspiré le film Hôtel Rwanda, devrait être libéré ce week-end selon plusieurs sources. Condamné à 25 ans de prison pour terrorisme, cet opposant rwanda-belge avait fui le pays en 1996 et avait plus tard utilisé sa renommée hollywoodienne pour mettre en avant ses positions contre le président Kagame. Sa peine de prison de 25 ans pour terrorisme a été commuée suite à une demande de clémence de sa part. France 24. Les discussions pour la libération de Paul Rusesabagina se sont concrétisées dès le début du mois de mars, mais restaient très secrètes. Le gouvernement rwandais annonce finalement ce vendredi une grâce présidentielle pour le héros du film Hôtel Rwanda et 19 autres personnes. Cet opposant du président Kagame avait été condamné à 25 ans de prison en 2021 pour terrorisme au sein du FNL, un groupe armé accusé d'avoir mené des attaques au Rwanda. Rusesabagina a toujours nié son implication dans ces actions violentes. Sa capture par Kigali avait été très remarquée en 2020 puisque ce Rwando-belge résident aux États-Unis avait disparu lors d'un voyage à Dubaï et était réapparu quelques jours plus tard en détention à Kigali. Selon le gouvernement rwandais, il avait été extradé et était sous le coup d'un mandat d'arrêt international, mais sa famille et plusieurs ONG parlaient pourtant d'un kidnapping. En 2022, après sa condamnation, les États-Unis affirmaient qu'il était détenu à tort. Les tractations étaient donc nombreuses pour obtenir sa libération de la part de Washington, mais aussi du Qatar, où le président Kagame était justement en visite de travail à la mi-mars. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.